on se retrouve aujourd'hui pour Road to Dream Body. Je suis trop contente. Pour vous donner le contexte, Road to Dream Body, ça va être mon petit programme, mon objectif pour retrouver et trouver en fait tout simplement le corps de mes rêves, sachant que chacun a le corps qu'il a envie d'avoir, sauf que j'ai envie de me motiver un peu plus pour atteindre mes objectifs physiques, donc notamment au niveau de la salle. Pas forcément d'objectif de poids, ça va vraiment être super visuel. Mais voilà, je rentre de 2 semaines de vacances où vraiment je me suis fait plaisir, j'ai mangé tout et n'importe quoi et c'est ok. J'ai passé 2 semaines incroyables, mais il est temps de se reprendre en main. Et du coup, j'ai eu envie de créer cette série sur YouTube, Road to Dream Body. Bon, bien sûr, ça sera My Dream Body. On a chacun le corps de rêve qu'on a envie d'avoir. Mais je me suis dit que c'était le moment, voilà, à peine rentrée de vacances, de se remettre dans le bain. Donc, je suis bronzée. Donc déjà, c'est une première étape pour mon body parce que j'adore être bronzée, c'est trop cool. Là, j'ai pris pas mal de gras, j'ai perdu du muscle. Donc on va faire ce chemin ensemble. Si vous avez des conseils, si voilà, vous voulez vivre cette aventure avec moi, rejoignez-moi sur YouTube parce qu'on va faire un petit tour d'horizon de tout ce que je vais mettre en place pour atteindre ce corps et j'espère y arriver. J'avoue qu'on va marcher un peu dans l'inconnu, mais c'est pas grave. Donc globalement, on va avoir tout ce qui est séance à la salle. Je fais 4 séances par semaine. On va avoir l'alimentation qu'on va essayer d'avoir un peu plus anti-inflammatoire pour éviter les gonflements, tout ça. Les compléments alimentaires que je prends. Et puis tout ce que je mets aussi en place au niveau de la santé mentale parce que c'est super important pour réduire le stress et justement du coup réduire les gonflements et la réaction du cortisol dans le corps. Pas mal de choses qu'on va voir durant ces prochaines semaines. Vous pouvez me suivre sur YouTube et sur TikTok parce que sur TikTok je vais aussi commencer la série. Essayer de vous faire des TikTok un peu plus courts que ce que je fais sur YouTube. Ça va être des vlogs je pense à la semaine. Et puis voilà, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure. On reprend tout de suite les bonnes habitudes en prenant mes compléments alimentaires que je prends à jeun le matin. Donc je prends ma créatine et ma glutamine dans un grand verre d'eau, ce qui permet de bien commencer la journée avec déjà beaucoup d'eau et puis de prendre de la glutamine qui est intéressante à prendre le matin à jeun. Je sais pas si je vous ferai un épisode un peu plus complet sur les compléments alimentaires que je prends, mais ça peut être intéressant parce que je pense que ça aide déjà beaucoup. Let's go! Histoire de bien commencer le défi, je me suis pesée ce matin, catastrophique, 71 kilos, je vous mettrai la petite fiche ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas pesé autant, vraiment, catastrophe. J'ai perdu pour le score de mon corps, bon ça reste un peu, comment dire, je sais pas comment ça fonctionne, comment c'est calculé. Moi c'est une balance que j'utilise, c'est une Huawei, et du coup j'utilise l'appli ZepLife qui centralise en fait du coup mon poids. Et du coup, j'ai toujours été à 95 en score du corps. Je suis passée à 84. Et les vacances, elles sont piquées, hein. Anyway. Du coup, la dernière fois que je me suis pesée, c'était en mai, je faisais 68 kilos. Donc j'ai pris 3 kilos, quasiment 4 depuis. Mais comme je vous disais, c'est les vacances. C'est pas grave. Il faut profiter dans l'année, se poser comme ça. Manger autant qu'on veut. Aller à la plage, manger des cochonneries, ça fait du bien au mental. Donc il faut pas s'en vouloir pour avoir pris du poids pendant les vacances, ça ne sert à rien. Mais par contre, maintenant, on se refocus et on fera encore meilleur que ce qu'on était avant. On va prendre mes mensurations pour se concentrer aussi sur l'apparence et du coup, plus visuellement, atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. En fait, si vous allez sur une autre balance, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que moi je garde toujours la même balance, toujours le même cadre pour se peser. Donc c'est le matin à jeun. Enfin, juste j'ai bu un peu d'eau, mais voilà, j'avais pas mangé quand je me suis pesée. Et c'est plus l'évolution qui va nous dire que vraiment le pourcentage de masse grasse, etc. qu'il y a sur cette info-là. Mais j'utilise plus à titre informatif pour savoir dans quelle direction je vais. On continue dans les applications qui vont m'aider pendant ce parcours. J'ai l'application Foodvisor qui aide du coup à calculer tous les macros, et en fait du coup calculer les calories dans la journée et surtout voir combien de protéines j'ai mangé, combien de glucides, combien de lipides. Je sais que globalement dans les mois qui ont précédé mes vacances, je mangeais beaucoup plus de lipides que de protéines, donc déjà se restabiliser et atteindre mon quota de protéines c'est pas mal.
sachant que moi j'ai demandé à ChatGPT en fonction de mon poids, de mon âge, de ma taille, de mon activité physique, de calculer globalement ce que je devrais manger, quel déficit, etc. je devrais faire. Donc on va essayer d'atteindre 1700 calories par jour. Et en termes de proportion, je dois manger 30% de protéines par jour, ce qui correspond à 131 grammes. 28% de lipides, c'est 54 grammes de lipides par jour, 42% de glucides. Et j'ai pas mis les fibres parce que je trouve que c'est pas utile de les compter. C'est peut-être utile, vous allez me dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour traquer mes séances, j'utilise l'application Heavy, c'est trop pratique parce que du coup vous pouvez mettre en gros vos exercices, vos nombres de rêves et ça s'enregistre, donc vous voyez votre progression et vous voyez surtout combien vous aviez mis la dernière fois, est-ce que vous voulez augmenter le poids cette fois-ci ou rester sur le même poids, le nombre de rêves que vous aviez fait, donc plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on va partir sur dos biceps et on commence par des tractions, donc je vais pas vous filmer toute la séance je pense. Peut-être après au niveau du cardio, mais la séance c'est celle que j'ai déjà montrée plein de fois parce que du coup je garde les mêmes séances. Mais voilà, on va faire un petit échauffement, commencer la séance et puis je vous retrouve juste après. Comme vous pouvez voir, je vous ai pas menti pour la séance de marche. Je suis trempée. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et du coup c'est la séance que j'ai déjà partagée sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pas si dur à faire et le fait de changer de rythme, je trouve que ça fait passer vraiment le temps plus vite. Donc si comme moi vous avez un problème avec les tapis à la salle et vous trouvez que le temps devient infini sur les tapis, essayez cette séance. Peut-être que je l'épinglerai sur mon TikTok, mais en vrai elle est vraiment incroyable, le temps passe trop vite, efficace quand même. Voilà, on est sur mon repas du midi, donc 2 œufs et le mélange que je vous ai montré de chez Cereal Bluo. Et je voulais également vous rappeler de bien vous hydrater, déjà il fait chaud, j'ai fait un gros cardio, donc on va vraiment essayer de boire 2 litres d'eau aujourd'hui minimum. On est le lendemain matin et c'est vrai que je dois avouer qu'aujourd'hui je suis très fatiguée, il est quasiment 10 h. Et je me prépare pour aller à la salle, j'ai déjà pris mes compléments, donc ceux que je vous ai montrés hier, glutamine, créatine. Et je suis en train de faire un pré-workout, je vais pas dire petit déjeuner, mais j'aime bien, comme hier, manger un peu pour avoir un peu plus d'énergie pendant ma séance. Et vraiment, je pense que là c'est le contre-coup de la route, parce que j'ai fait 10 heures de route avant-hier. Et hier, pendant ma séance, j'ai senti que j'avais pas autant d'énergie que d'habitude, donc potentiellement à cause de l'alimentation. Donc la preuve que l'alimentation est super importante. Mon petit déj, enfin mes petits snacks, je vais faire comme hier, galette de riz, mais je pense que je vais mettre du cottage cheese aujourd'hui avec. Donc galette de riz, un peu de peanut butter, j'en ai quasiment plus, celui-là il est trop bon, il est hyper creamy, j'adore. Donc un peu de peanut butter dans les 2 galettes, j'adore, le goût est trop bon. Sachant que là, j'étais en train de réfléchir au fait que vous n'allez pas avoir un vlog sur une semaine, mais sur 3 jours, parce que du coup je vais faire ma fin de semaine, là je suis rentrée jeudi soir de vacances, donc on va faire vendredi, samedi, dimanche, en reprenant les meilleures habitudes possibles. Donc on va varier un peu, je vais mettre du cottage cheese, celui-là je l'avais trouvé à grands frais, je l'ai jamais testé encore, je prends toujours normalement le Yoplait je crois, qu'on trouve au supermarché classique. J'arrête pas d'éternuer. Donc un peu de cottage cheese. Il est pas mal le cottage cheese. Mélange cottage cheese, peanut butter, je crois que c'est pas mal. Hein. C'est la première fois que je teste. Il y a combien de grammes là-dedans? Ok, là je l'ai mis. Cottage cheese, je trouve que c'est vraiment le hack ultime pour... Ouais, putain, c'est bon. Les protéines, genre vraiment. Celui-là, il est trop bon. Je crois que je vais retourner à grand frais. Au lieu d'aller. Et on va juste rajouter un peu de miel pour le goût. Et aussi parce que le miel c'est quand même super bon pour la santé, très peu calorique. On va également préparer... Oula, je suis un peu basse. On va également préparer un chia pudding pour quand je rentre de la salle, pour prendre avec pêche ou nectarine, parce que j'en ai ramené du sud qu'il faut que je mange. Et donc, pour ce faire, j'ai tout fait tomber. Un petit container comme ça, je les adore, c'est des tupperwares qui viennent de chez Ikea, dans lequel on va mettre des graines de chia. Donc je disais, on va mettre des graines de chia, on va mettre l'équivalent d'une grosse cuillère, une tablespoon, dans les deux. On va mettre du lait. On va mettre du lait, là j'ai le L Pro spécial café, mais j'avoue que je vais entamer en vacances. Je pense qu'il est plus bon.
Donc on va pas prendre le Alpro, on va prendre celui-ci. C'est pas mon préféré, je préfère l'huile de coco mais j'en ai plus. Et vu que je rentre de vacances, je vais faire des courses un jour. On va mettre pareil, 2 cuillères, allez 3, on va un peu liquide quand même. 3 cuillères comme ça. On va mettre du skyr et on va mettre... Oh, je cours partout. On va mettre du miel. Donc niveau miel, je vais mettre une cuillère à café. Juste pour avoir un goût un peu sucré. Je pense qu'on va passer sur 50 g de skyr, histoire d'avoir un peu plus de protéines. Ouais. On mélange le tout. Ce qui est bien dans ce truc, c'est que en fait ça vous cale pour super longtemps. Et hop, on va descendre un peu. On referme. Et ça part au frigo le temps que j'aille à la salle. Saint Graal dans ma vie. Et on est parti pour une séance fessier, donc grosse séance ce matin. Je manque à tous mes devoirs parce que j'ai oublié la caméra à la salle et quand je suis rentrée j'avais trop faim donc j'ai commencé à manger. Je vous montre quand même ce que je mange. Hier soir j'ai fait une salade avec du poivron, tomate. Normalement il y avait des concombres mais j'en avais pas. Et j'ai rajouté des pois chiches et du maïs grillé. C'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui j'ai rajouté un peu de cottage cheese dessus. Le cottage cheese justement dont je vous parlais ce matin chez Grand Frais qui est incroyable. Donc voilà, on verra si ça me cale. Et après du coup j'ai mon chia pudding comme dessert. Donc normalement ça devrait bien le faire. Petit haul, retour de course de chez Grand Frais. J'ai pas acheté énormément de choses, juste de quoi compléter pour pouvoir faire mes recettes de la semaine. Du coup, on a forcément leur cottage cheese. Je l'ai pris en 3 fois. La dernière bouteille. Incroyable. En vrai, je sais même pas si nutritionnellement il est meilleur celui-ci ou celui de chez Danone, mais le goût est pas mal sur cela, donc on valide. J'ai pris également du skyr nature. Hop. Quelques oignons, des petites cuisses de poulet. Je vais faire avec mes lentilles, parce que je voulais faire des lentilles à la marocaine. J'ai goûté ça cette semaine, c'était trop bon. Et c'est une manière que j'ai bien aimée pour manger les lentilles. J'ai repris du quinoa parce que j'en avais plus. 2 grosses tomates, parce que j'en ai besoin pour faire une bolo végétale, parce que j'avais acheté pendant les vacances du hachis végétal. Et ma mère me ramène des courgettes, donc on va faire courgettes. Bolo, des bananes, pas besoin de décrire à quoi ça va me servir, et du beurre de cacahuète que je prends un peu plus, et j'en avais quasiment plus, donc petit beurre de cacahuète. Ah, je fais tomber les oignons, ça va pas du tout. Et des oignons pareil pour mes recettes de la semaine. De ce que j'ai prévu cette semaine, on va faire du coup lentilles à la marocaine avec du poulet que je vais cuire au air fryer je pense, des cuisses de poulet. Avec, je sais pas, du riz je pense. Et ensuite du coup la bolo avec du coup les légumes. Ça va rajouter un gros volume alimentaire les légumes. Je sais juste pas s'il y a assez de protéines là-dedans. Avec sûrement des pâtes. Mais on est pas mal. Il me reste encore un peu de salade de pois chiches de l'autre jour. Donc, pour ce soir, on a des lentilles façon marocaine avec des carottes et du poulet. Donc un repas très protéiné. Voilà, j'espère que je vais aimer parce que de base j'aime pas les lentilles. Mais quand je les ai mangées au Maroc, j'aimais bien. Donc j'espère que je vais aimer. Je vous pose là. Désolée, il y a ma petite vidéo YouTube. Et vous aurez ma réaction directe comme ça. Raconte la scène avec une précision qui a traversé 14 siècles sans perdre de sa force. Il meurt debout, appuyé sur un bateau. Mais les djinns ne le savent pas. Il continue à travailler, à construire, à porter... Ça manque un peu de cuisson. Elles sont un peu pas assez cuites les lentilles, mais le goût est bien. La texture, j'ai toujours un peu de mal, mais là, ça manque un peu de cuisson. On fera mieux la prochaine fois.